On fait la reprise aujourd'hui. Vous avez eu 10 jours de repos, je pense que c'est suffisant. Donc on repart pour la deuxième partie de saison qui va être chargée parce qu'il y a beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner. Ce que je vous demande, c'est de ne pas avoir de regrets sur la deuxième partie de saison. Qu'on ne sorte pas d'un match comme on est sorti sur le dernier en se disant putain mais on devait gagner, on doit gagner mais on n'a pas gagné. Parce qu'il va y avoir des matchs, il va y avoir des adversaires, on ne gagnera pas tous les matchs c'est certain. On va essayer de s'en rapprocher le plus possible parce qu'on est compétiteur. Moi quand je rentre sur un terrain c'est pas pour perdre donc si on peut gagner les 15 matchs qui restent en championnat, ben on gagnera les 15 matchs qui restent. Le but c'est qu'on en prenne le plus possible, il faut aller match par match. Le classement ne le regardez pas, on s'en fout. Le classement c'est pas important. Dans un championnat, quand il reste 15 journées, le classement, il n'est pas important. Ok ? Donc le but, c'est, on travaille cette semaine, la semaine prochaine, on prépare le SMUC. Ça va être un match piège comme à la SPTT, ça va être pareil. Ok, il va y avoir des matchs qui vont être pièges comme le week-end avant les vacances. Ça va être souvent ça. Donc à nous de mettre ce qu'il faut au fond. On a fait le choix de couper de suite après notre dernier match avant les vacances de Noël, donc le 18 décembre. On leur a laissé 9 jours de repos jusqu'au 27 et on a repris le 27 une séance. Le mardi pour un peu refaire un bilan et puis se détendre un peu. Et puis 3 jours après, un match amical contre une équipe de R1 très bien classée, d'un niveau très bon, ce qui nous a permis de bien se remettre en jambes avant la reprise du championnat et avant le match du SMUC qui arrivait une semaine après. On a plutôt fait un bon début de saison avec des victoires. On est directement monté en haut du classement. Après, il y a la défaite à Marignane qui nous a un peu ralenti. Après, on a réussi à revenir au niveau. Et il y a le match nul à la SPTT qui nous a tués, on va dire. C'est un début de saison assez régulier parce qu'on n'est pas loin du premier quand même. Et voilà, maintenant, il faut se focaliser sur la deuxième partie de saison. On démarre au coup de sifflet, les trois, Angel, Yanis, Lini, coup de sifflet. Et ensuite, les autres, vous démarrez une fois qu'ils sont revenus dans leur colonne. C'est bon ? Prise de balle, on passe dans la porte, et on redonne le ballon croisé. Ok ? Et ainsi de suite. Moi, quand je vais le réceptionner, je vais faire ma prise de balle vers l'avant, je rate dans la porte, pied gauche, croisé. Ok ? Ouais, Moujoud. Rentrez dans la porte, orientation, et on croise. Mettez-lui sur son pied gauche à Idriss. Ouais, Amine, super. Allez, on est à gratuite. Voilà. Voilà, là, viens chercher Vincenzo, reste en haut. Oui. Ouais, il faut parler, Sors de là, c'est la facilité ça. Cherchez la largeur. Déplacez-vous entre les lignes. Super. Oui. Super. Travaillez. Oui. Encore solution, sors de là, Vincenzo. Même s'il est libre, essayez d'aller à l'opposé.
revenir à cette année. Ah ouais? Quand tu mettais des copains, tu cherchais tout le monde. Il n'y a pas de chasseurs de clowns. Ah, le groupe il est incroyable, on rigole chaque semaine. Il y a beaucoup de fraternité entre nous. Et puis voilà. C'est les chaussures de Pender. Ah, bien calme, tu m'as mis les remarques. Le staff, il est composé de Paul, donc Paul qui est l'adjoint. Donc Paul s'occupe de tout ce qui est matériel, c'est-à-dire sac de match, ballon de match, matériel d'entraînement, toute la partie un peu logistique, c'est lui qui la gère. Au niveau des entraînements, il intervient plus en retrait avec les joueurs en ayant plus de proximité avec eux, on va dire. Nico qui est en troisième avec nous, qui s'occupe également des féminines U18 R2, mais qui est avec nous aux séances d'entraînement et le week-end, qui lui s'occupe de tout ce qui est tablette, feuille de match le week-end. Et puis moi, l'éducateur principal, qui m'occupe de tout ce qui est séances d'entraînement, planning, charge de travail, bien sûr en lien avec le staff, mais qui... Voilà, moi je gère tout ce qui est surtout au niveau des entraînements. Il y a aussi beaucoup d'intensité dans les entraînements. Il y a beaucoup de... Mathieu il est sévère quand il faut. Polo il fait rire, il est sévère aussi. Et Tosi aussi pareil. Entretien doucement à plat, voilà. Rapide là. Tac, un pied, un autre, tac, 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 30 secondes. À la sortie, passe à Amine, récupère le ballon à la main, on accélère. On vient toucher, on recule, il envoie le ballon, tête, on lui rend et on se remet en place. Ok, on fait 2 passes à chacun, on verse. Ok. Allez, 5 secondes à fond, allez. Allez, on avance à fond, on touche et on recule rapide. Allez. On vient toucher rapide et on recule. Allez. Tout le monde va bien? Ouais. Bon, la séance de ce soir, on va faire une petite séance. On a bien travaillé cette semaine. On va travailler un peu devant le but. Ok. Le match de dimanche il est important, on va au SMUC, tous les matchs sont importants, on ne va pas en parler sans 7 ans. Donc beaucoup d'applications devant le but ce soir, vous savez que c'est là où on pêche un peu, devant le but on a un peu de mal. On est bon pour tout le monde, groupé, vous commencez à tourner, on fait un échauffement très rapide et après on travaille devant le but avec les gardiens. Ok, allez. Le vendredi ça reste toujours ludique devant le but, on fait une séance de veille de match, travail devant le but, travail de vitesse. Travail de mise en place, même si on n'est pas dans des conditions idéales pour faire de la mise en place. Mais voilà, on essaye vraiment de rester sur une séance classique de veille de match. Tu viens te placer, vous partez à plat. Dès que la transversale est jouée, tu viens te placer. Amine, c'est soit poitrine, soit tête, soit remise, prise de vitesse, on va marquer. Ok? C'est bon? Là-bas, on se remet en place. On se remet en place, rotation. Si Yanis il a frappé en jet, tu prends la place à Yanis. Youssef, vas-y. Vas-y. Amine, mets-toi en place. Là, clac, on va vers le but et on va finir. Ok?
match du SMUC, il est un peu spécial. Le samedi, on se retrouve sans gardien démuni. Donc, sur 2 gardiens de la catégorie, on n'en a aucun de dispo. Donc, on est obligé de trouver une solution. Donc, on avait 2 solutions. C'était où on faisait le choix de mettre un joueur de champ au goal, ou on faisait le choix de prendre le seul gardien qui était dispo. C'était la gardienne des 18 féminines, qui est une U15 qui pouvait jouer avec nous. Donc, on a fait ce choix-là. C'est des matchs qu'il faut gagner dans une saison. Ça marque pas beaucoup de buts. Ça n'en prend pas des tonnes non plus. D'accord? Donc il va falloir vraiment qu'on se mette à l'abri vite. Ok? Je vous ai demandé un peu plus de concentration et de rigueur. Aujourd'hui, il faut faire preuve beaucoup de maturité. Dans un match comme ça, il faut que vous fassiez preuve de maturité. Peu importe ce qui se passe dans le match, il y a du temps. Je vous le répète à chaque fois, il n'y a pas besoin de s'affoler. Plus vite on va plier le match, comme ça s'est passé sur beaucoup de matchs. En début de saison, on a plié les matchs très vite. Plus vite on va le plier, mieux ça sera pour nous. Ok? On n'arrive pas à le plier, il faudra le gagner. C'est l'équipe qui sera la plus sérieuse, la plus disciplinée et la plus efficace dans les 2 surfaces qui gagnera le match. Vous êtes efficace dans votre surface, vous êtes efficace dans la surface adverse, il n'y aura aucun problème. Ok? On a bien travaillé cette semaine en entraînement, on essaye de remettre en place ce qu'on a travaillé cette semaine. Surtout offensivement. À toi, Noah, à toi. Comme ça, Martin. Use-toi à la ligne. L'entame de match, elle est horrible. On se prend 2 buts coup sur coup. On n'était pas prêts pour ça, nous. Et Mathieu il nous a vite reboosté. On arrive à marquer à la mi-temps, ce qui nous a, on va dire, galvanisé pour la seconde mi-temps. On fait une entame très moyenne, voire catastrophique. On fait une très mauvaise entame de jeu, on perd 2-0 au bout de 13 minutes de jeu. Et puis on n'est pas tellement inquiété dans ce match-là, mais on a des carences défensives énormes. Et puis on se réveille en fin de première mi-temps où on arrive à réduire le score puis à égaliser sur 2 coups de pied arrêtés. Corner, coup de pied arrêté. Dans le jeu, on ne marque pas encore. Alors le seul point positif que vous avez dans cette mi-temps, c'est qu'on est revenu 2-2. Maintenant voilà, il y a une deuxième mi-temps à faire. Soit vous sortez les toits de en deuxième mi-temps et vous allez gagner, sans problème. Alors ça va être dur, il va falloir batailler, il va falloir faire des efforts, il n'y a pas de problème. Mais vous allez gagner. Mais j'en ai plein les de vous voir vous chier dessus. J'en ai marre. J'en ai marre de voir des joueurs qui ne savent pas faire ce qu'on leur demande à leur poste. J'en peux plus. Moi, les joueurs qui marchent, les joueurs qui parlent, et ci, et ça, et on souffle, et on lève les mains, et on s'énerve, il n'y a pas à s'énerver. On est tous dans le même bateau. J'en ai pas vu un de bon aujourd'hui. Pas un. Donc, soit vous prenez vos responsabilités, soit ça va être très vite réglé. Je vais très vite régler le problème. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous remontez sur le terrain, vous vous chauffez. Vous avez intérêt à me gagner à la deuxième mi-temps, je vous le dis. On a fait un électrochoc à la mi-temps, et puis la deuxième mi-temps a changé du tout au tout, et on a vraiment repris le dessus sur ce match, où la deuxième mi-temps, elle a été dominée de la tête et des épaules. Il n'y a vraiment pas eu photo. Avec la première mi-temps qu'on faisait, c'était inaccessible pour nous, la régionale. Et on s'est mis dans la tête que si on veut monter en régionale, il ne faut pas jouer des mi-temps comme ça. Et c'est ça qui nous a boosté. C'est l'esprit d'équipe. Hein. L'esprit d'équipe, c'est ça qui nous a boosté. On n'a pas lâché, on a continué. Et c'est ça. Hein. Élimine. Rentre. La sortie.
Le gros. Tu fais, mais oh. Bonne vie les poteaux. Oh, n'y va pas deux. Pas deux. C'est bon. C'est bon. Je pense que le recadrage à la mi-temps leur a fait du bien. Il a fallu réveiller tout le monde, sortir tout le monde de sa zone de confort et puis les mettre face à la réalité, puisque chaque week-end, ça reste important, peu importe l'adversaire qu'on joue. Le championnat sera long, sera difficile, donc il faut prendre le plus vite possible le plus de points. Voilà. Quand on joue le premier ou le dernier ou l'avant-dernier, peu importe le classement de l'adversaire, il faut prendre des points et rester sur nos principes de jeu. Voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ne pas sous-estimer l'équipe, hein, parce que je pense qu'on a trop sous-estimé le SMUC. Eux, ils avaient envie, ils avaient faim par rapport à nous. Et c'est ça qui nous a tués, on va dire, dans cette première mi-temps. Pour la deuxième partie de saison, l'objectif sera de prendre le plus de points possible, comme on a défini depuis le début de saison, hein, match par match, et prendre le plus de points. Aujourd'hui, on est dans le trio, le quatuor de tête, donc ça reste bien. Au niveau des objectifs, on aimerait une accession, mais si on peut l'avoir, on ne va pas s'en priver. Par contre, voilà, il va falloir batailler jusqu'au bout. Il reste, à l'heure actuelle, il nous reste 13 matchs de championnat. Donc à nous d'engranger le maximum de points et de surtout rester focalisé sur ce cursus de formation. Voilà. La montée régionale, c'est le seul objectif qu'on a en tête collectivement. Voilà, c'est ça. La montée, la montée, la montée. On peut. Je sais qu'on peut et on va y arriver, c'est sûr. Voilà.